luxe existe de tout temps. Depuis que l'homme est homme, depuis que l'homme vit en société, il existe du luxe. Et ce qu'on explique dans le livre, c'est que le luxe est étroitement corrélé à la stratification sociale existante. Or, il y avait stratification sociale dès l'instant où il y a eu groupe d'hommes ensemble. Le luxe repose sur un principe qui est fondamental, qui est le principe d'ouverture-fermeture. Ouverture, ça veut dire tout le monde doit connaître le luxe, fermeture, tout le monde ne peut pas y accéder. Donc un luxe qui serait en haut d'une montagne ou dans le Zanskar ou quelque part au Bhoutan ne fonctionnerait pas. On appellerait ça de l'artisanat local. C'est que bon, on a un chapitre sur les clientèles du luxe qui montre qu'il y a plusieurs types de médailles. Il y a des gens qui veulent que la médaille soit connue de tout le monde. Donc ils vont poursuivre, ils vont aimer consommer les grands noms du luxe comme si vous mettez un smoking, vous savez que vous êtes bien habillé. Bon. D'autres vont dire je veux quand même être reconnu comme quelqu'un qui a réussi, mais par un petit groupe de gens. Donc on voit bien que les signes de la distinction, les signes de la reconnaissance sociale peuvent être variables. Il y a des gens qui estimeront par exemple que Vuitton c'est trop connu, ils vont chercher une marque moins connue. Mais si c'était une marque inconnue, le luxe ne fonctionne pas. C'est pour ça que le luxe a besoin de notoriété, parce qu'une partie de sa jouissance qui est en dehors de la jouissance personnelle, c'est la reconnaissance de l'autre. Et cette reconnaissance de l'autre ne peut pas fonctionner si la marque est inconnue. Le lifestyle est arrivé dans la pensée du marketing dans les années 70. Les premiers livres de lifestyle marketing publiés aux États-Unis, c'est à peu près 76-77. C'était fondamentalement les limites du marketing du produit. Ralph Lauren, c'est du lifestyle. Hein. C'est du lifestyle spectaculaire, remarquable. Pour moi, c'est un génie. Hein, mais il dit, voilà, vous allez vivre le lifestyle de Greg Gatsby et de toute sa famille, et de ses maîtresses, et de ses enfants, et de sa grand-mère, et de ses bébés, etc. Bon, quelque part, je vois les marques avec qui je travaille, celles qui emploient le mot lifestyle ne sont pas des marques de luxe. Ce qui n'est pas une tare. Hein. Nous avons un grand respect pour les marques low cost, nous avons un grand respect pour les marques de mode ou les marques premium. On dit uniquement le luxe, quelque part, c'est le goût d'une certaine culture. Le luxe est un style, style in your life, mais il n'est pas lifestyle. Le luxe, c'est la recherche de stratification sociale, s'élever soi-même. On a un objet de luxe, on s'élève, la marque de luxe est au-dessus de vous, c'est positif. Et c'est dans le domaine du rêve. À la limite, vous n'aurez jamais un produit de luxe et de la durée. Le rêve dure. La mode, c'est la séduction, c'est l'instant. La mode est construite pour se disparaître rapidement. On parle de mégapole tout à l'heure. Le luxe va vous différencier vers le haut, stratification verticale, la mode horizontale, je suis comme les copains. Le bespoke, on en a un peu parlé. Le bespoke, c'est une façon, c'est une méta-distinction. Je m'explique. Comme vous l'avez très bien dit, on l'écrit dans le livre, le luxe, c'est les médailles de la réussite. Bon. Maintenant, tout le monde ne cherche pas à avoir des médailles extrêmement visibles. Il y a des gens qui veulent des médailles un peu moins visibles. Et à la limite, ils veulent se différencier de ceux qui ont des médailles extrêmement visibles, pour dire moi j'ai une réussite supérieure à la tienne, mais justement je la signifie par une discrétion, parce que seules les élites vont comprendre que je suis supérieur à toi. Je ne cherche pas à être reconnu comme quelqu'un qui a réussi, des gens qui vont passer derrière nous ici. Donc le bespoke est une tendance, alors qui a en France par exemple, qui est assez typique parce qu'il y a une espèce de tabou sur l'argent et sur la réussite, et d'une certaine façon, il y a une partie par exemple des grands magnats chinois à l'heure actuelle qui sont très contents de pouvoir avoir des marques qui signifient leur réussite, mais qui sont un peu moins connues, parce qu'elles disent quoi d'eux? Elles disent que ce n'est pas des suiveurs. Donc c'est une double distinction.